Alors, on a donc dit que pour trouver la solution avec les noirs, il fallait absolument essayer de faire dame en avançant un des pions. Donc étudions déjà les possibilités qui ne marchent pas. Les deux possibilités qui ne marchent pas, donc, ce sont H3 et F3. Pourquoi elles ne marchent pas? C'est simple. On peut simplement prendre le pion, ou simplement avancer. Là on fait G3, et ensuite sur F3, les pions sont bloqués et viendront se faire manger par le roi blanc, tout simplement. Et si on prend en G3, là l'erreur serait de prendre de ce pion là, laissant le champ libre, mais simplement on peut reprendre du pion F, F prend G3, et les pions sont bien bloqués et ça ne passera pas. Donc la solution, ce n'est pas H3. F3 c'est la même chose, on peut simplement pousser, et sur la prise, on a bloqué la position. Donc la solution, en fait, c'est G3. G3 c'est plus intéressant parce que déjà, il y a la possibilité de prendre à droite en H2 et à gauche en F2. Donc ça force un des deux pions à prendre. On va voir que ça revient au même. Donc commençons par H prend G3. Ici, l'erreur serait de reprendre le pion. Mais en fait, il suffit de pousser le pion F. Là, en fait, ça menace. Pion prend G2. Donc le seul coup, en fait, c'est de faire pion prend F3. Et maintenant que le pion a pris en F3, il ne contrôle plus la case H3, et donc il laisse la case libre pour le pion qui n'a plus qu'à avancer, et qui n'a plus d'opposant, et qui pourra faire dame deux coups plus tard. Il restera simplement à capturer le reste des pions blancs, qui n'aura pas le temps lui d'avancer. Donc une fois qu'on aura la dame, on capturera les trois pions blancs, et on fera mat par la technique qu'on connaît. L'erreur aura été de prendre en G3. Et là il suffisait d'avancer pour bloquer. Mais la solution, c'était bien de pousser F3. Si on prenait de l'autre pion, du pion F2, eh bien, ça revient exactement au même, puisqu'on avance cette fois le pion H3. Et là, cette fois-ci, le pion G2 est obligé de le prendre de la même manière. Et maintenant, on a libéré le chemin pour le pion en F3. Et il ira en F2, en F1. Et de la même manière, il prendra tous les pions. Voilà, c'était l'exercice typique de percée de pion, où on sacrifie un pion pour ouvrir le chemin aux autres.